Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous, également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka. L'union sacrée et la féminité sacrée, ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie reine des anges, de Dorine Virtue, et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Alors mes chers lions, donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors donc on va commencer votre guidance. Alors en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? L'étoile, le roi de coupe et le pape. Alors il peut y avoir pour certains lions, on voit qu'il y a une relation officielle. On parle d'officialisation d'une relation, d'une guérison avec un homme de cœur. Des communications avec un homme de cœur. Ça peut être un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Pour certains lions, hein. Peut-être pas pour tous, mais pour certains, il y a bien un signe d'eau dans votre entourage, peut-être à vos côtés. Alors, on voit des discussions. On voit que le signe d'eau, il garde la tête froide. Il sait garder la tête froide en période de crise. Hein. C'est un guérisseur. Hein. C'est... on vous invite quand même à... Vous avez quand même besoin de purifier vos énergies, les lions. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Après cet été, je pense que vous allez garder la tête froide. Cet été, ça peut être votre énergie également. Vous allez vous protéger énergétiquement pour certains lions. Si vous pouvez vous protéger énergétiquement, peut-être que vous avez besoin justement également d'être plus dans le spirituel, vous voyez, de contacter quelqu'un aussi pour certains lions, hein, qui peut vous guider, qui peut vous conseiller. Parce que l'étoile, vous voyez, on parle de guidance quand même, aussi on parle de voyance, on parle de vraiment spirituel. Hein. Donc c'est vraiment une période cet été où vous avez besoin vraiment d'être guidé, de contacter quelqu'un si vous le souhaitez. Pour les personnes, vraiment si vous avez besoin de soutien, de guidance, etc. Après, il y a peut-être des couples, des personnes en couple qui ont besoin d'aller voir un thérapeute spécialisé dans les couples. Peut-être que vous allez aller avec votre partenaire, hein, aller voir quelqu'un si c'est possible. En tout cas, on parle quand même de guérison, on parle de purification, de protection aussi énergétique. Alors, on va regarder ça, attendez. Alors, vos énergies actuelles. Alors, début juillet, vous êtes en période d'introspection. Il peut y avoir de la tristesse, hein, pour certaines personnes, de la tristesse. Les énergies sont au ralenti début juillet. Vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin de vous changer les idées aussi également. Mais quand même, majoritairement, c'est possible que vous traversez quand même une période... Vous avez besoin d'être vraiment en mode ermite pour écouter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Cette étape est nécessaire. Hein. Ne passez pas à côté, c'est vraiment important. Ne cherchez pas toujours à être en contact avec beaucoup de monde parce que vous ne voulez pas aller à l'intérieur de vous-même. Hein. Vous ne voulez pas vous écouter. Voilà, vous passez cette étape et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que justement, cette étape, elle est très importante. C'est en soi que l'on a vraiment les réponses. Hein. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Donc, il peut y avoir de la tristesse qui peut être présente. Les énergies sont au ralenti, là. Et donc, ouvrez tous ces petits tiroirs à l'intérieur de vous-même et trouvez, écoutez-vous, en fait. Vous avez les réponses en vous. Hein.
Donc ça peut être froid avec certaines personnes, ça peut être froid avec certaines relations amicales aussi, c'est possible. Après, je ressens pour certains lions, il y a des endroits où vous allez jusqu'à présent, c'est gelé, vous n'avez plus envie d'y aller. Vous n'avez plus envie d'y aller. Après, il y a des lions qui sont en période d'introspection par rapport à une énergie de triangulaire, une énergie de rivalité, une énergie tierce. Il peut y avoir une triangulaire là, hein, et il y a une tristesse par rapport à cette énergie de triangulaire. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne est dans des schémas répétitifs par rapport à vous, dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Son mental le bloque, ou la bloque. Hein. Son mental, là où la bloque, on voit que cette personne, elle est dans un éternel recommencement. En fait, elle attire à elle des relations répétitives. Avec vous, c'est des schémas répétitifs aussi également. Cette personne se sacrifie pour vous. Elle se sacrifie pour vous. Et ouais, cette personne se sacrifie pour vous et c'est pas bon pour elle en fait. C'est vraiment pas bon. Autant pour elle que pour vous d'ailleurs. Hein. Cette personne se sacrifie, peut-être que cette personne travaille énormément en fait pour vous. Vous voyez aussi. Ouais. Cette personne actuellement, là en juillet, elle met son énergie également dans le travail. Elle se sacrifie également dans son travail en fait. Elle se sacrifie dans le travail. Alors, bon là il peut y avoir un signe de terre hein, aussi pour certaines personnes. Hein. Signe de terre ou signe d'air également. Ouais, signe terre ou signe d'air. Donc Vierge, Taureau, Capricorne ou Balance, Gémeaux, Verseau. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Hein. Alors, le blocage, c'est que vous avez du mal en fait à aller vers un renouveau. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme pour certains lions. Hein. Donc cette étape, pour l'instant, c'est comme bloqué, vous voyez. Il y a de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certains lions. Là, actuellement, c'est comme on vous invite vraiment à patienter, à vous détacher du passé. Vous détacher du passé et aller vers un renouveau par la suite. Mais pour l'instant, le renouveau, c'est bloqué, c'est pas le moment. Là, c'est plutôt aller à l'intérieur de vous-même. Le dénuement vers soi, en fait. Osez aller à l'intérieur de vous-même. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, mais allez-y, faites-le. Faites-le. Pour vous, c'est pas évident parce que voilà, vous êtes totalement à l'opposé entre guillemets du scorpion. Hein. Le scorpion, il va à l'intérieur de lui-même, il n'a pas peur, ça fait partie de sa personnalité. Mais le lion, c'est plus le côté paraître. C'est voilà, c'est pas du tout à l'intérieur. Hein. Donc pour vous, ça ne va pas être évident, mais vous devez passer cette étape. Hein. C'est important, c'est très important. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est d'y aller à votre rythme. Et vous avez tout à fait raison, d'y aller à votre rythme. Là, on voit bien que la ressource, vous avez l'énergie hein, du roi de bâton. Hein. L'énergie du roi de bâton, c'est il est prêt à écraser les autres pour atteindre son objectif. C'est vrai que ça fait partie des signes de feu. Hein. D'écraser par les paroles, c'est pas un jugement, mais c'est vrai que c'est la réalité. Les signes de feu sont écrasants dans les paroles. Voilà, critique, enfin écrasant par rapport aux personnes. Hein. C'est la réalité. C'est pas un jugement par rapport à vous, mais ça fait partie de votre signe. Donc vous avez ça en vous. Et ce que vous avez en vous, c'est l'action, le dynamisme. Vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez quand même confiance en vous, hein, les lions. Hein. Vous avez confiance en vous, les lions. Et vous y allez à votre rythme. Voilà, très très bien. Au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, à rencontrer quelqu'un d'autre. Même également à avoir quand même un peu d'autorité par rapport à la personne à laquelle vous pensez, même par rapport, si vous rencontrez quelqu'un, montrez qui vous êtes directement, pour pas que vous ayez de mauvaises surprises par la suite. Soyez vous-même. Ne vous cachez pas, soyez vous-même, authentique tout de suite. Après, également, organisez-vous pour concrétiser des projets. Et vraiment, également, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Être indépendante
pour rencontrer quelqu'un d'autre. Il peut y avoir également, auparavant, c'est possible qu'il y ait eu des blocages au niveau de la libido, hein, pour certaines personnes aussi. Hein. Au niveau de l'évolution sentimentale, les lions, on voit que vous allez faire un développement personnel par rapport à la notion de couple. Vous allez vraiment faire un travail sur vous-même. Hein. Après, pour les lions, en fait, vous portez sur les épaules votre partenaire. Là, en juillet, vous portez sur les épaules votre partenaire. Donc, il y a vraiment un développement personnel à faire. Vous travaillez beaucoup pour les autres, pour votre partenaire. Que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, vous portez l'autre sur vos épaules, en fait. Vous en faites beaucoup trop pour les autres. Au niveau, il y a un travail à faire, là, vraiment. Il y a vraiment un travail. Au niveau de fin juillet, votre énergie fin juillet, ça va changer, ça va bouger. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, des nouveaux projets fin juillet. Ça va bouger. Alors là, les messages, c'est pour les lions célibataires. Alors on voit que vous allez être flattés. Là, pour le mois de juillet, vous allez être flattés. Il y a un épanouissement qui revient. Ouais. Bon, il peut y avoir une énergie de triangulaire, hein, vraiment pour les lions célibataires. Vous êtes flattés par rapport à cette situation. Bon, après, à un moment donné, vous allez plus savoir vraiment qui vous aimez de toute façon. C'est pas une énergie qui dure dans le temps. Hein. Mais on voit que ça va, il y a un épanouissement par rapport à vous là pour le mois de juillet. Après, je ressens aussi des lions célibataires qui peuvent voyager aussi. Vous allez voyager et vous pouvez être flatté peut-être par rapport à une rencontre lors de ce voyage. Vous allez être dans la réflexion quand même, hein, là en juillet. Vous allez être dans la réflexion, vous allez... vous croyez en ce que vous voyez aussi également. Et vous avez besoin de redonner du sens à votre vie aussi, pour les lions célibataires. Mais on voit quand même de l'enthousiasme, on voit un épanouissement qui est présent. Vous allez réussir à vous détacher. Vous allez réussir à vous détacher. Vous allez retrouver une énergie. Vous allez vous centrer sur vous-même. Vous allez vraiment avoir besoin d'un moment de pause. Vous allez vraiment avoir besoin d'un moment de pause là, pour ce mois de juillet. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une relation qui est karmique. Vous avez vraiment besoin, vous êtes dans le doute, hein, dans la confusion. Vous avez besoin de vous ancrer vraiment et vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que cette personne a des sentiments véritables pour moi? Est-ce que je suis vraiment aimée par cette personne? Donc cette relation, elle est karmique. Elle vous met dans le doute. Elle vous met dans le doute. Vous m'en posez vraiment des questions. Est-ce que cette relation peut durer dans le temps? Est-ce que il ou elle est fidèle aussi également, vous voyez? Donc vous avez vraiment besoin d'un moment de pause et d'être dans la sagesse, hein, d'avoir un bon raisonnement. Déjà avant tout de prendre soin de vos énergies, d'aligner vos chakras, de purifier vos corps subtils, de méditer. Hein, voilà, vraiment de prendre soin de vos énergies, de faire des actions en ce sens en fait, vraiment pour vous retrouver. Et en faisant ça, vous allez activer la loi de l'attraction. Parce que vous allez être apaisé, vous allez être serein. Et on voit vraiment que vous lâchez prise, hein, par rapport à une énergie de trahison, de tromperie qui vous bloque. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Il faut aller au fond des choses, hein, les lions. Il faut vraiment aller au fond des choses. Cessez de porter un masque, soyez authentique, soyez vous-même, parce que ça vous bloque dans la vie aussi. Hein. Si vous portez un masque pour plaire, vous vous bloquez. Vous-même en fait, vous auto-sabotez vous-même. Donc allez au fond des choses, c'est très important. Et vous lâchez prise, pour certains lions, vous lâchez prise par rapport à une énergie tierce, par rapport à une énergie de tromperie, d'adultère. Parce que vraiment ça vous bloque. Hein.
pour les lions en couple, pour le mois de juillet, vous avez la patience. La patience. Les lions en couple, on voit que vous avez besoin de prendre du recul, d'être patient. Cette patience va vous attirer à vous la chance. Ça va vraiment vous apporter la chance. Soyez patient, mais moi je ressens des lions, vous voyez, avec ces deux statues là. C'est ce qu'on me... Mes yeux sont attirés, voilà, par moments, ils sont attirés par tel ou tel symbole, etc. Vous voyez, et là, c'est vraiment par rapport à ces deux statues. C'est ancien, ça, quand même. Hein. Et moi, je ressens que il y a du transgénérationnel à travailler, à nettoyer. C'est vraiment le côté spirituel. Là. Vous avez besoin peut-être d'un soin spirituel, et vous avez besoin de travailler vraiment sur le transgénérationnel. Soyez patient, remettez de l'ordre dans votre vie, en vous-même déjà avant tout. Donc pour le mois de juillet, pour les lions en couple, il y a la patience qui est présente. Hein. Il y a la patience qui est présente, c'est vraiment ce que vous croyez. Vous croyez en ce que vous voyez en fait. Mais soyez patient. Vous voyez, on vous dit non là. Pour certaines personnes, si vous avez une question, la réponse est non. Alors, Archange Gabriel, pour les lions en couple, pour le mois de juillet. Pour les lions en couple, pour juillet. Ouais, moi, je ressens que la personne avec laquelle vous êtes, c'est plus la bonne personne du tout. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, les lions. Et là, oui, vous voyez. Là, c'est oui. Ouais. On voit que vous êtes prudent par rapport à cette rencontre. On voit qu'il y a des moments chaleureux, détendus avec cette personne. Vous êtes prudent par rapport à votre mari ou votre femme. Ou par rapport à la personne avec laquelle vous êtes depuis très longtemps. Vous voyez, depuis un certain temps. Prudence, protégez-vous énergétiquement de cette personne. Ça va activer la loi de l'attraction. Donc là, effectivement, il y a une rencontre inattendue, soudaine, que vous faites là pour le mois de juillet, cet été. Vous voyez, c'est bien cet été. Vous êtes allé, il y a vraiment le couple là. Cette personne, elle est faite pour vous. Cette personne est faite pour vous là. Ouais, ouais. Vous avez quand même besoin d'un moment de pause hein, par rapport à, pour vous apporter de l'amour aussi, vous voyez. Mais on voit quand même que là c'est très positif quand même par rapport à cette personne. On voit bien que vous êtes tournés l'un vers l'autre. Hein. Mais là, par rapport à votre mari ou la personne avec laquelle vous vivez depuis très longtemps, ne tombez pas dans son piège, il peut être rusé. Cette personne peut être rusée. Protégez-vous de la personne avec laquelle vous êtes depuis très longtemps. Donc patience effectivement par rapport à cette nouvelle rencontre, n'allez pas trop vite quand même, hein, mais il y a des moments très agréables, très détendus avec cette personne, vous vous sentez apaisé avec cette personne. Hein. Et il y a une attirance mutuelle entre vous. Alors, les lions, la personne à laquelle vous pensez, vous voyez là, j'ai une personne vraiment qui peut être rusée. Hein. Une personne rusée, une personne traître, une personne qui peut être auprès de vous pour le côté charnel aussi également, vous voyez, ou une personne qui peut être auprès de vous par rapport au côté financier. Déjà, il y a ça qui est présent. Hein. Alors, il y a une personne, alors là j'ai le signe du poisson, le signe du gémeau ou le signe du taureau. Donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Selon les domaines de notre vie, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Excusez-moi, je me répète. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne hein, par rapport à ça. Alors, il y a une personne qui peut être rusée, effectivement. On me parle encore de ruse de la part de cette personne. Une personne qui peut être volage. Une personne qui... Là, on parle de tromperie, là. On parle de tromperie. Il y a vraiment le côté sensuel qu'on me montre hein, par rapport à ces signes. Le taureau également, hein, c'est un signe aussi sensuel qui est axé sur ça. Donc, il y a vraiment... ce
ce côté-là, chez cette personne qui me frappe, on va dire. Alors après, il y a également chez cette personne, une personne qui a besoin de ses repères. Une personne que quand elle a tout ce dont elle a besoin, elle ne bouge plus, elle reste souvent chez elle. C'est pas quelqu'un qui... Enfin, chez certaines personnes, hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans les voyages. Une personne, si elle bouge, ça sera vraiment pour vous faire plaisir. Mais il faut vraiment qu'elle aime la personne à 100%. Parce que là, il y a une personne qui est vraiment très casanière. Cette personne, quand elle a tout ce dont elle a besoin, elle ne va pas aller au bout du monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on voit une personne... Il y a des personnes qui sont assez festives aussi également, qui aiment célébrer, qui aiment voir beaucoup d'amis. Ouais, qui aiment voir beaucoup d'amis. Des personnes, un bon vivant. Vous voyez, une personne qui est très axée sur l'alimentation. Soit c'est une personne qui fait beaucoup de détox, qui fait très attention, qui mange sainement. Ou soit c'est une personne qui mange, qui fait, vous voyez, qui se fait vraiment plaisir au niveau de l'alimentation. On voit une personne quand même très cérébrale. Hein, très cérébrale. Après, là, il y a des personnes quand même qui écoutent leur intuition. Hein. Ouais. Après, là, moi, j'ai des personnes qui savent vraiment naviguer par rapport au côté financier. Alors, je vais regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, les lions. Alors, effectivement, là, on parle encore d'argent. On parle encore d'argent. Là, il y a une instabilité chez cette personne. Il y a une infidélité, là. Ouais, il y a une infidélité, une trahison par rapport à l'argent. Alors, cette personne, c'est possible qu'il y ait vraiment un conflit entre vous. Un conflit, ça peut être une relation passionnelle aussi. Ça peut être une relation passionnelle, effectivement, il y a des trahisons, il peut y avoir une séparation. Une séparation, parce que cette personne, alors soit elle a déjà quelqu'un, et donc elle va vous quitter. À un moment donné, il peut y avoir une séparation entre vous, parce que cette personne est déjà avec quelqu'un. Donc la relation, elle peut être passionnelle entre vous, vous voyez. Il peut y avoir un conflit entre vous, à un moment donné. Prudence quand même, parce que là, ce qu'on m'envoie comme message, il peut y avoir de la violence. Violence physique, violence verbale, avec cette personne. Hein. Donc prudence quand même. Effectivement, il y a de la trahison, il y a prudence. Même pour si vous êtes en couple avec cette personne, il peut y avoir de la violence, une séparation, ça peut être très dur. Donc prudence quand même. Hein. C'est vraiment les intentions de cette personne. Ça fait partie de son énergie, là, en tout cas. C'est ce que je ressentais dès le départ, hein, par rapport... ouais, vigilance quand même, les lions. Quand je regarde bien... Alors, cette personne, elle vous fait travailler. Cette personne vous fait travailler. Elle est là sur votre chemin pour que vous fassiez un développement personnel. Donc, ouais, prudence. Hein. Elle prend toutes vos énergies. Hein. La direction, c'est de vous éloigner. Parce que là, il y a comme une tempête émotionnelle en vous, hein, les lions. Et il peut y avoir vraiment des préjudices. Hein. C'est une personne qui vient vers vous. C'est vraiment le message que j'ai. Une personne qui vient vers vous pour les bons moments. Pour une soirée. Vous voyez, une personne qui vient vers vous pour le plaisir. Plaisir charnel. Passer un bon moment avec vous. Prudence quand même. La direction, c'est de tourner le dos. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Suivez le courant, tournez le dos, voilà, éloignez-vous. Cette personne n'est pas sûre d'elle du tout. Hein. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle est incertaine par rapport à vous. Alors, pour les lions, pour le mois de juillet, vous avez... Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est le côté transgénérationnel et le lien avec votre mère. Pour certains lions, c'est vraiment la mère. Par exemple, vous écoutez toujours ce que votre mère vous conseille et ça vous bloque. Vous ne vous écoutez pas. Donc ça déjà, ça crée des blocages. Hein. Donc vous n'attirez pas à vous la bonne personne. Vous attirez, voilà, vous voyez, c'est
dans votre couple, ça peut ne pas fonctionner parce que vous écoutez votre mère. Même si vous avez un certain âge, le lien à la mère vous bloque. L'énergie de votre mère vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Également, c'est votre côté transgénérationnel. Le côté transgénérationnel, hein, donc également, et ça génère un manque de confiance en vous. Hein. Ça génère un manque de confiance en vous. Donc accordez-vous du temps. Vous ne vous accordez pas assez de temps. Tout votre temps, vous le donnez aux autres ou pour le travail. Prenez du temps rien que pour vous. C'est très important. Également, on voit qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues dans votre couple ou par rapport à d'autres personnes par rapport à vous. Hein. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc si vous le souhaitez, on peut travailler sur ça au niveau du soin énergétique. On peut faire des nettoyages. Hein. On vous dit de couper les liens. Il faut couper des liens, les lions. Hein. Là, c'est important. La personne à laquelle vous pensez, là, s'il y a une personne, vraiment, vous voyez, il y a une personne là où il faut vous éloigner. Il faut que vous vous éloigniez de cette personne, c'est important. Elle baisse vos vibrations et en coupant ces liens, vous reprenez votre énergie. Vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre pouvoir et vous vous apportez de l'amour. C'est prendre soin de soi. C'est vraiment prendre soin de soi. Et vous allez modifier votre réalité hein, en faisant ça. Ayez confiance. Vous avez des blessures de l'âme, effectivement, à travailler, à guérir. Donc, il y a les blessures d'âme, hein, de rejet, de trahison, d'injustice, d'abandon aussi également. Donc, ne vous abandonnez pas, ne vous trahissez pas aussi également. Bon, voilà, il y a des blessures d'âme à travailler en lien avec le partenaire actuel ou un ex-partenaire. Donc, ça, on peut le travailler par rapport aux soins, si vous le souhaitez. Apportez-vous de l'amour, les lions. Apportez-vous de l'amour et il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Vraiment, accordez-vous du temps, rien que pour vous. Prenez soin de vous. Donc par les soins, la méditation, prenez soin de votre corps physique. Avant tout, la première chose à faire, c'est vos énergies. C'est la base. C'est pas l'apparence, hein. C'est vos énergies, c'est à l'intérieur de vous-même. Donc faites-vous plaisir aussi également. Voilà, vraiment, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, coupez des liens aussi, comme je vous dis, c'est également de l'amour que vous vous apportez à vous-même. Et on vous dit également de vous autoriser à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle, charnelle. La sexualité sacrée, donc également, hein, c'est sacré. Hein. C'est sacré, donc prudence, vigilance, vraiment, quand c'est la bonne personne, vous voyez. Sinon, c'est voilà, votre énergie, pendant un mois, vous avez l'énergie de la personne. Donc quand même, prudence, voilà. Il faut vous respecter aussi par rapport à ça. C'est très important, très très important. C'est sacré. C'est sacré, donc ouais. C'est sacré, c'est vous apporter de l'amour en étant prudente. Il faut vraiment qu'il y ait des sentiments par rapport à la personne. Voilà, c'est très très important. Très très important. Bon, après, vous le savez certainement pour certaines personnes d'entre vous, hein, mais prudence quand même. C'est le message que j'ai quand même. Hein. Voilà, attendez que ce soit vraiment la bonne personne. Prenez votre temps. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Après, je ressens aussi que vous avez également le chakra racine et le chakra sacré à travailler. Il y a des émotions à libérer. Une confiance en vous aussi également à travailler. Confiance en la vie, confiance en vous. Il y a du karmique à libérer là. Il y a du karmique à libérer. Donc prudence quand même vraiment. Alors, on va regarder maintenant...
avec le chakra sacré, le chakra du cœur, pardon. Oui, je parle du chakra sacré, ça confirme. Hein. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, les lions, il y a comme une blessure d'humiliation là qui est présente. L'univers vous montre, hein, vous guide, vous montre des signes. Vous montre des signes par rapport à une vie en commun. La personne avec laquelle vous vivez, vous vous sentez peut-être rabaissé, humilié par rapport à cette personne. Hein. C'est comme si vous étiez fané en fait. Hein. Vous ne vous apportez pas assez d'amour. Vous ne vous apportez pas assez d'amour et la clé c'est au niveau du cœur. Hein. Donc écoutez votre cœur, nourrissez-vous d'amour, faites-vous plaisir, écoutez-vous. Écoutez-vous tout simplement. Vous allez avoir des signes de l'univers justement pour sortir, pour guérir cette blessure d'humiliation. Pour reprendre de l'énergie, pour reprendre des forces, pour retrouver un regain d'énergie. Vraiment. Hein. Il y a vraiment un poids familial. Hein. Ça, il y a vraiment des répétitions de schémas. Hein. Il y a des répétitions de schémas. Alors, pour certains d'entre vous, c'est des répétitions de schémas avec une personne où il y a une différence d'âge. Il y a des mensonges dans cette relation. Hein. Il y a des mensonges. Alors, ça peut être une différence d'âge ou une différence au niveau de... du développement personnel, de votre... vous n'êtes pas sur la même fréquence. Vous n'êtes pas sur la même fréquence. C'est un éternel recommencement et il y a vraiment des schémas répétitifs. Et on voit vraiment un poids familial. En fait, moi, je ressens vraiment la mère. Hein. La mère qui... ça vous bloque, en fait. Écoutez-vous. N'écoutez pas votre maman. Écoutez-vous. C'est vraiment important. Et le côté transgénérationnel aussi, il faut le travailler. Accordez-vous du temps pour voyez que cette fleur, hein, qu'elle soit haute, qu'elle soit belle, qu'elle soit épanouie, pleine d'énergie, en fait, vous voyez. Parce que là, il y a la blessure d'humiliation qui prend... ça baisse totalement vos énergies. Hein, ça génère vraiment des blocages. Oui, vous voyez là, bon, il y a de la jalousie. Hein. Vous voyez là, cette rose, hein, vous allez retrouver un regain d'énergie, mais ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Il faut que vous vous réconciliez en vous-même, que vous fassiez plaisir. Vous voyez le bonheur là, la vie en rose. Faites-vous plaisir là, en juillet. Guérissez votre petit cœur. Guérissez votre petit cœur. Cicatrisez les plaies. Faites-vous plaisir et vous allez vraiment retrouver un regain d'énergie. Parce que là, c'est sec. Hein. C'est sec, mais vous voyez aussi ce qu'on me montre, hein, c'est que n'ayez pas peur d'être seul. C'est en étant seul que vous allez refaire le plein d'énergie en fait. Hein. Ce n'est pas les autres. Hein. C'est en étant seul. Votre énergie, votre force, elle est illimitée. Et vous allez rebondir. Vous allez faire sécher toutes ces... Vous voyez ce désert affectif, là, ces cicatrices, ces blessures. Là, on voit que c'est sec en vous en fait. Hein. C'est sec, hein, mais vous allez retrouver un regain d'énergie. Donc il y a vraiment, apportez-vous de l'amour pour neutraliser cette sécheresse à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Et on voit qu'il y a des énergies de jalousie à travailler, à nettoyer. Ouais. Et par rapport à ça, ensuite, il y a, pour certaines personnes d'entre vous, hein, il y aura une rencontre. Les tensions vont être libérées. Vous activez la loi de l'attraction, vous apportez de la tendresse en fait, hein, vous apportez de l'amour. Il y a cette rencontre. Vous êtes attirés comme des aimants. Donc vraiment, prenez soin de vous. Travaillez sur cette énergie de jalousie aussi également. Des énergies négatives, libérez-les. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Celui dont je vous parle au début de la vidéo. Ça peut vous aider. Alors, et vous avez 3 lames. Alors, on vous demande de pardonner. Pardonnez avant d'aller vous coucher. Ne vous endormez pas sur des énergies négatives, sur des énergies de colère, sur des énergies de rancune, vous voyez. Valorisez-vous, valorisez les autres aussi également.
Également, on vous demande de vous détendre. Détendez-vous, apaisez-vous, no stress, on vous dit, ouais, et valorisez-vous. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Donc déjà, valorisez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, et en vous sentant valorisé, en prenant soin de vous, vous allez aimer davantage les autres. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compétition, tout ça, vous voyez? Voilà. Et détendez-vous. Vraiment, ce mois de juillet, c'est pour vous retrouver. Hein. Et vous allez avoir l'abondance positive. On vous demande également de vous connecter à votre moi supérieur, de prier, de méditer, d'implorer de l'aide. Demandez vraiment. Hein. Et il y a l'abondance qui va être présente. Déjà, tout est déjà là. Hein. Les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous. La nature s'épanche. Dans le lien animant toute chose. Vous êtes richement bénis. Observez tout ce que vous avez déjà. C'est important. Même, vous voyez, quand, par exemple, il y a des factures à payer. Voilà, des factures à payer. Et si vous avez, voyez ça positivement, si vous avez l'argent pour payer ces factures, vous êtes dans l'abondance positive. Voyez ça de ce sens-là. Parce que si vous râlez, par exemple, pour payer certaines factures, vous envoyez de l'énergie négative, en fait. Et vous envoyez ça aussi à l'univers. Donc vraiment, soyez dans un autre regard, soyez dans le côté spirituel, de vous dire, en fait, voilà, de toute façon, j'ai l'argent pour le payer, je suis dans l'abondance positive. Si vous n'auriez pas l'argent, là, je comprends. Mais si vous avez l'argent nécessaire, c'est que vous êtes dans l'abondance positive. Et vous pouvez. Donc tout est déjà là, on vous dit que vraiment les richesses vous entourent et elles circulent autour de vous. Donc pensez à purifier vos énergies, hein, quand même les lions. Hein. Moi c'est ce que je ressens, hein. Purifiez vos énergies. Un message avec Marie. Vous avez de l'âme. Alors, on vous demande d'être honnête et clair avec les autres en concernant vos attentes. Posez vos limites, les lions. C'est important de poser vos limites et de dire votre vérité, d'être parfaitement honnête envers vous et les autres. Posez vos limites et un message de l'univers. Ne laisse pas ton esprit te convaincre que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as la capacité de grandir en paix et en sécurité. Ta magie est là, tu es invincible. C'est un très beau message. Hein. Et oui, vous êtes invincible. Donc, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place et vous avez la capacité d'être en paix et d'évoluer. Vous êtes en sécurité. Ayez confiance. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou également faire la géobiologie. Donc mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Vous ne pouvez pas louper mes coordonnées. Vous cliquez au niveau du petit triangle, hein, vous cliquez, vous pouvez activer la petite cloche aussi également, et pour avoir les notifications des vidéos. Et uniquement par SMS, par téléphone, message WhatsApp ou par mail. Merci infiniment. Donc je vous souhaite un très bel été, joyeux anniversaire les lions, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.